Et voilà, c'est parti. Comme on est heureux de vous retrouver à 13 heures, comme chaque lundi. Tu veux faire un petit coucou, Valérie? Oui, bonjour. Je t'écoutais parler, j'étais concentrée. Oui, oui, je vois ça. Bonjour à tous. Alors Alors, aujourd'hui, Valérie va vous présenter un petit peu le pourquoi. On va faire la suite de la procrastination et pourquoi, plutôt comment donner du sens pour agir. En fait, l'idée, c'est de commencer à se remettre dans cette phase de suite de procrastination. OK, on procrastine, on a pris conscience et là, c'est comment, on peut, pourquoi il faudrait agir. voilà, c'est ça. Alors, on avait vu dans notre live sur la procrastination, justement, qu'il y avait un manque de motivation et manque de sens qui faisait qu'on repoussait les choses, des choses qui ne nous intéressaient pas du tout, on les repoussait. Alors, il y a un peu différentes choses qui n'ont pas de sens. Il y a des activités comme le ménage, la vaisselle, le rangement, qui peuvent ne pas avoir de sens pour nous. Et puis on se dit, ça saoule, j'ai pas envie de le faire, je le reporte, faire ses comptes, faire des déclarations d'impôts, enfin bref, tout ce Mmh. qu'on est obligé de faire finalement en administratif ou autre, ou dans sa vie, et qui nous inspire pas du tout. Donc là, pour éviter de les repousser, tu avais une astuce à nous communiquer, Stéphanie, par rapport à ça, qui était de comment tu faisais, toi? Qu'est-ce que tu Pour trouvais éviter de repousser? Oui, alors pour te motiver sur des tâches qui n'étaient pas intéressantes. Tu m'as partagé une astuce que tu faisais, Ben dis, j'ai auquel je peut-être n'avais pas oublié. pensé. Tu as déjà oublié? Mais non, c'était de finalement d'avoir comme faire appel à notre mental, mais à celui-là qui est plutôt créateur, voilà, Oui, pour nous dire, oui, d'accord, faire le ménage, c'est pas ce qui te motive, mais d'un autre côté, avoir une maison propre, c'est quand même super agréable. Voilà, c'était ça que je voulais te oui, partager. exactement. Mais ça, Tu c'est vois? toi qui m'en as parlé, en fait. Oui, c'est vrai, on en a parlé et j'ai toujours dans l'état d'esprit de me dire de oui, c'est ça, c'est donner du sens, à la tâche que l'on va faire. C'est comme pour les impôts, tu parlais d'impôts et je crois que ça m'a un peu Bloqué. ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les procédures sont plus ou moins longues. Parfois, quand on n'est pas à l'aise avec les outils informatiques maintenant, en plus, on passe du temps parce qu'on veut bien faire en général et c'est quelque chose qui nous fait pas super plaisir et en même temps, quand on donne du sens à ça, entre autres, sur la déclaration, moi, j'ai fini par me dire: «Bon, si j'en fais une déclaration, c'est que dans tous les cas, c'est un devoir, une sorte de devoir civique». Mais au-delà de ça, je me dis surtout que ça m'a tellement généré du stress de la faire la veille au soir, que j'ai plus envie d'avoir ce stress-là. Donc je me dis: «Ça va me prendre, allez, peut-être 30 minutes, 40 minutes, peut-être grand maximum 1 heure» Oui, maintenant, et c'est de de me plus en plus dire: rapide. Mmh, «C'est fait et on n'en parle plus». mmh, Et ce qui donne vraiment sens, c'est comme tu dis, c'est vraiment cette histoire de ménage. Il y a des fois, il y a la vaisselle à faire, on la fera demain. Oh, faut que je fasse mon linge, mais je le ferai demain. Et on se retrouve avec des bassines, à ne plus en finir, même pour le ménage. Et plus on accumule, forcément et moins on a envie, parce que mmh. du coup, ça nous donne, cette sensation de: «Non, j'ai pas envie». Enfin, je me sens débordée par la tâche. Mmh. Et C'est puis, surtout ça qu'on ressent. en fait, aussi se donner, se projeter sur, le plaisir qu'on aura quand ça sera fait. Oui, Parce exact. que souvent, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas trop faire, waouh, quand on l'a fait, on est super fiers de nous, hein. Là, on peut mettre une musique, on peut faire la danse de la joie. Voilà, on se met en énergie en se disant: «Waouh, c'est trop génial ce que j'ai fait» et donc se connecter à ce plaisir, a posteriori, même si la tâche est pas super, motivante aussi. Voilà, Exactement. OK. Donc tout ça, c'est pour les tâches et puis ce que je fais, moi, c'est pour les impôts et autres, je me mets vraiment une musique que j'aime bien. Voilà, la musique, ça compte et même pour le ménage, ça m'est arrivé de mettre la super musique, je mets mes écouteurs et je mets de la musique et je fais mon ménage à moitié en dansant et du coup, ça passe 10 fois mieux. Tu mets des écouteurs, moi j'en fais profiter toute la famille en général. Je Oui, mets mais ça des fois sur une enceinte, je mets ça à fond et ça vous est déjà arrivé aussi de chanter avec le le toi ça balai. t'est arrivé avec le tu sais le manche à balai? Voilà, faut mettre de la joie là où a priori il y en a pas. Mmh. Voilà. Donc pour la vaisselle aussi, mettez de la musique et hop, ça y est, c'est parti. Tac, 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 tac.
Tout de suite, on se sent mieux. Bon, ça, c'est pour des tâches qu'on est un peu obligé de faire et qu'on n'aime pas trop. Voilà, c'est des petites astuces pour transmuter une énergie qui est négative en énergie positive. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est le grand pourquoi. C'est-à-dire ce qui nous anime vraiment, ce qui nous donne un but dans notre vie, c'est notre boussole, en fait, notre boussole intérieure qui va nous mettre un cap et qui va diriger finalement toutes nos actions vers ce cap, parce qu'on va se dire quel plus petit pas je peux faire en direction de ce cap. Et ça, c'est vraiment se connecter à ce qui nous anime profondément. Et vous voyez, ça peut être, on peut se faire des petits caps, des petits pourquoi, en disant, bah là, je vais travailler, je vais faire cette activité parce que avec ça, je vais pouvoir me payer un week-end, je vais pouvoir me payer un resto, je vais pouvoir. Donc ça, c'est des petits caps. Et puis on peut avoir des grands pourquoi qui nous animent vraiment, des choses où on a envie de changer le monde, faire voilà. Et c'est le truc qui va nous permettre de nous lever le matin. Alors comment identifier ce pourquoi, Stéphanie? Parce que finalement, en coaching, je crois qu'on accompagne beaucoup de personnes à redonner un sens profond à leur vie en se connectant à ce grand pourquoi. Et finalement, c'est ce qu'on a fait, nous, quand on était dans des périodes de notre vie où on était plus, ce qu'on dit, on n'est plus aligné avec ce qu'on est en train de faire. On sent qu'on est en décalage par rapport à nos valeurs et ben, on a notre énergie qui baisse. Et à un moment, la vie nous amène à revenir sur ce grand pourquoi, parce que dès qu'on est connecté à lui, eh ben, on a des ailes après. Oui, et Voilà. c'est ce qui nous reconnecte aussi à nos sens et on revient, justement à donner du sens à ce que l'on Voilà. réalise. Donner du sens. C'est-à-dire que même dans sa... Alors, comment le trouver? Comment l'identifier? Parce que ce pourquoi, il va nous permettre vraiment de concentrer nos efforts, notre énergie, sur ce qui nous anime vraiment, ce qui est important pour nous. Et il va, lui, vraiment nous tracer notre voie sur notre chemin. Alors, il peut changer en cours de route, hein. On ne reste pas aligné sur un cap qui ne nous correspond plus. Si à un moment, on sent qu'on n'est plus aligné avec ça, ben, hop, on réoriente et on reprend un autre cap. Alors, comment l'identifier? Eh ben, nos valeurs, c'est un exercice important d'aller se connecter à nos valeurs profondes. Aussi, c'est plus simple parce que les valeurs, c'est pas toujours facile de les identifier tout de suite. C'est identifier ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qui, dans une journée ou dans une situation, qu'est-ce que vous faites où vous allez passer votre temps, enfin, et après, d'un coup, vous faites cette activité, d'un coup, vous levez un peu les yeux, puis vous dites, mais punaise, ça fait déjà 3 heures que j'y suis, j'ai pas vu le temps passer. Donc, il y a aussi, moi, ça m'arrive vraiment, c'est que je suis un peu en baisse d'énergie, et puis on me lance sur un sujet, et puis hop, d'un coup, je me réveille et je suis partie pour en parler pendant 2 heures. Donc là, vous C'est commencez vraiment déjà à ouais, c'est vraiment identifier les le pourquoi. activités, oui, qui nous animent, Voilà, quelque chose sur lequel on peut passer du temps. passer du temps, nous remettre en énergie. Vous êtes fatigué, vous avez envie de rien faire, vous avez l'impression que vous êtes dans votre canapé et puis quelqu'un vous propose un truc et là, poum, vous surgissez de votre canapé. Vous proposez par exemple un jeu de société à Stéphanie, même si elle est à moitié en train de dormir, et ben paf, elle va se mettre à dire oui, 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 je veux, je veux, je veux. Donc voilà, Et là, qui c'est qui parle? c'est la petite fille intérieure. C'est ça, exactement. Comme je suis animée sur le jeu, voilà, c'est ça aussi, se connaître et aller à la rencontre de soi. Donc, c'est aussi comme ça qu'on identifie son pourquoi. C'est quand ça anime au plus profond de vous. Cette joie à l'intérieur, comme si vous avez un truc à l'estomac qui vous met trop en joie, comme si vous avez envie de sauter, danser, sautiller. C'est vraiment aller retrouver cette petite âme d'enfance qui vous anime. Voilà. Et là, vous touchez du doigt votre pourquoi et vos talents. Alors, les talents aussi, les dons, on en a tous. Alors, des fois, on dit non, mais moi, je suis nulle, je ne sais rien faire. Alors, comme on n'est souvent pas capable de voir nos talents, ce qu'on vous invite à faire en petit exercice, c'est aller de demander à des gens de votre entourage quelles sont vos qualités. Voilà, ils ont le droit à donner que des qualités Et et votre talent et naturel, votre qu'est-ce talent que vous faites naturel. de bien? Voilà. Et Et vous c'est allez être surtout, surpris. oui, surpris. Vous donnez, fixez pas, enfin, prenez un beau panel, famille, amis, vos collègues, pour que vous ayez cette mixité aussi de retour, parce que vous allez voir, c'est super intéressant cet exercice, au niveau des retours. Vous allez être assez bluffé. Voilà. Donc ça, c'est une astuce. Et pour prendre conscience de
ce qui vous anime vraiment. Mais en étant à l'écoute de vous, on a tous ça. Donc, voilà, ça demande un petit peu d'observation, mais après, on le trouve. Et puis, alors après, si jamais ce qui vous anime vraiment, ce n'est pas votre activité pro, hein, parce que nous, on a la chance, finalement, on a décidé avec Stéphanie de s'aligner sur notre pourquoi et de faire ce qui nous anime vraiment, notre métier, notre activité professionnelle. Mais des fois, on ne peut pas, parce que voilà, on est coincé. Donc, si ce n'est pas votre activité pro qui vous fait vraiment vibrer, eh bien, trouvez ce qui vous fait vibrer et mettez-le dans votre emploi du temps pour augmenter votre énergie. Vous pouvez avoir un travail qui est plus un travail, on va dire, alimentaire et autres, et à côté, faites votre passion. Voilà, mettez-vous en énergie et vous allez être motivé. Et le fait que finalement votre travail vous permette de financer ce qui vous anime vraiment, ça va vous motiver à vous lever le matin et aller travailler aussi. Donc, voilà. Et si aussi, ce qui est important, c'est de tous les petits pourquoi et de lister tous les petits trucs qui vous font super vibrer et de les mettre dans votre agenda, au moins un par jour. Imaginez que ce soit faire des mandalas. Eh bien, peut-être que vous pouvez mettre 5 minutes par jour pour faire du mandala, pour respirer, pour marcher, pour lire un truc. Voilà, en mode non négociable. Et il y a aussi l'observation. Parce que dans notre journée, même si parfois on a des journées un peu plus basses en énergie, même si on est chafouin, C'est ça. ça peut complètement nous arriver. Je crois qu'on en a tous des journées comme ça et c'est complètement normal. Mais c'est pas rester tout au long de la journée comme ça. C'est de se dire à la fin de cette journée, même si on y est resté dans une dynamique comme ça peut être OK. Par contre, à la fin de la journée, c'est juste se dire: qu'est-ce que j'ai eu de bon dans ma journée quand même?» OK, Ouais. c'est OK, j'ai eu une journée chafouin, mais je suis persuadée que j'ai eu un petit truc de bon. Si vous avez des animaux, c'est peut-être aussi des animaux, les observer. Oui, C'est mais des bien vraies sûr, boîtes à conneries. c'est ça, c'est de se les... Et je Même quand... Oui, pardon. et je crois que à chaque fois que vous pouvez les observer, ils vous font, sourire au moins et c'est ça qui est important de retenir, c'est de voir qu'est-ce qui vous fait sourire. Ça peut être juste un papillon qui passe devant vos yeux, ça peut être un chant d'oiseau, ça peut être, une odeur. Sur certains qui sont sensibles à l'odeur, rien que des fois quand vous êtes, une odeur de café ou une odeur de pain grillé. Chez moi, l'odeur de pain grillé, c'est une odeur rassurante. Donc, bah, même si je suis chafouin, si je sens cette odeur, qu'est-ce qu'il est bon en tout cas de les sentir. Donc c'est vraiment Ouais. observer ça dans votre petite journée et au moins en noter une qui vous raccroche à ce qui vous a fait sourire à l'intérieur de vous. Mm. Ça peut être un échange avec quelqu'un, croiser, rendre un service, ouvrir une porte, je ne sais pas, quelque chose. Mais si on est en mode trop chafouin fermé, c'est vrai qu'on se coupe de tout ça. Alors que finalement, si on arrive à rester un peu plus ouvert, on s'aperçoit que la vie, dans une journée, nous apporte plein de petits soleils. Donc, ça allait se connecter à ces petits soleils. Exactement et ça peut être aussi nos enfants parce que, eux aussi, même si des fois, ils nous agacent un peu, mais à chaque fois dans une journée, ils nous apportent ce soleil-là. Oui, d'ailleurs, c'est ce que dit Sarah. Alors, je ne sais pas si tu as dit ça en lisant Ah son non, j'ai pas commentaire. vu! Elle a mis le Mais on se sourire de rejoint nos Sarah. enfants. Une bonne tasse de café. Mais oui, c'est s'offrir des moments comme Oui, ça qui nous remontent, exactement qui nous remettent en joie, qui nous remotivent et que voilà. Mais se connecter à ces valeurs, c'est vraiment très puissant. Ça vous met un cap. Et et c'est puis, vraiment ouais, donner du sens à ça, se remettre du fun dans la tâche qui nous paraît insurmontable. On vous a expliqué les histoires un peu de petits pas, dans une précédente vidéo et c'est un petit peu ça, c'est aller décortiquer, mais aussi mettre du fun. Moi, j'adore le jeu, donc ben, je vais tout ce que je n'aime pas faire, je vais le mettre en jeu. Comme ça me permet, ben, d'activer mon enfant intérieur. Si vous êtes des challengers, par exemple, ceux qui aiment bien le challenge, bah, ça peut être OK, ben, je vais me fixer ça aujourd'hui. Ça peut être des objectifs aussi comme ça. Ça peut être possible. Tout est possible, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que selon dans notre profil dans lequel on est, on peut se mettre ben, dans notre soi intérieur, c'est-à-dire ce qui va activer ben, notre enfant intérieur, notre joie et notre bonne humeur. et surtout, pensez à se féliciter après chaque chose.
Voilà, parce que ça aussi, on cultive l'auto-satisfaction, voilà, fierté. Et ça, c'est super positif. Si on aime bien les paroles positives et encourageantes, bah, il faut s'en donner. On est les premiers à pouvoir s'en donner. Donc, on le fait. D'ailleurs, on fera peut-être un live sur les 5 langages de l'amour parce que c'est vraiment important. Oui, exactement. Bon, là, on dit. Alors, la semaine prochaine, Stéphanie, c'est La toi qui vas nous semaine parler. prochaine, alors ce qu'on va voir, c'est aussi voir un petit début d'organisation, mais on appelle ça de l'organisation douce, de la discipline douce d'organisation. Parce que l'idée, c'est pas d'aller se mettre des freins sur l'organisation, parce que ça reste très structuré, ça reste très on peut dire dans le mental, je dois faire les choses comme ci, je dois faire les choses comme ça, mais c'est aussi s'apporter de la douceur dans cette organisation-là. Parce qu'il est important d'apporter cette dimension-là. On n'est pas des robots, on est des humains avec un cœur. Et notre cœur, lui, ce qu'il aime, c'est la douceur et l'amour, principalement. Voilà. Donc, on va aller apporter ça dans l'organisation. Oui, parce qu'on a besoin d'un petit cadre pour avancer quand même, parce que sinon, après, on fait du surplace. Exactement. Bon, ben écoutez, alors j'ai pas vu qui était par là, ben on fait des coucous à tous ceux qui Il nous y ont regardés. avait Et Sarah, puis, Deb, eh ben, on leur fait c'est coucou quelques dans noms que les j'ai vus, commentaires. Catherine aussi est là, Sidonie. Bon, on est tous contents. Bon, c'est chouette en tout cas de vous partager tout ça. Alors, à la semaine prochaine. Belle semaine à vous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.